Vous en avez marre d'écouter le reste du monde faire la leçon à l'Amérique sur la façon dont nous traitons nos problèmes d'immigration? Eh bien, allons faire un petit tour de l'autre côté de l'océan, où la France se retrouve avec plus de 300 000 étrangers illégaux entassés, rien que dans un quartier, sans absolument aucun plan pour y remédier. Ravi de vous retrouver, c'est la réalité en face sur MRC TV. Je suis Brittany Hughes. Les immigrants illégaux ont littéralement envahi ce qu'en France on appelle Seine-Saint-Denis, un petit faubourg de Paris qui se trouve juste à quelques kilomètres au nord de la Tour Eiffel. Et ce n'est qu'un exemple, un quartier, sachant que le flot migratoire continue, n'est pas près de s'arrêter. En fait, on estime que 550 nouveaux migrants arrivent en France chaque jour, la plupart d'entre eux venant de Syrie, d'Afghanistan et d'Afrique du Nord. Ils ne parlent pas la langue, ne comprennent pas la culture et apparemment ça ne les intéresse pas. Au lieu de ça, ils établissent tranquillement de grosses communautés de migrants qui chassent littéralement les Français hors de leur propre quartier. Cette zone était déjà pauvre. Autour de 30% des résidents légaux du quartier vivent déjà sous le seuil de pauvreté. Et toute cette immigration de masse n'aide pas. Les autorités ont déjà essayé de faire quelque chose et ont dégagé plus de 1000 migrants du bidonville qu'ils avaient construit, mais ça n'a pas servi à grand-chose, car il reste encore des milliers de personnes agglomérées dans des tentes et dormant dans les rues. En fait, on estime que désormais, les immigrants illégaux représentent un bon 1/5 de la population totale du quartier. Un sénateur parisien a prédit que toute la zone allait devenir un énorme ghetto ethnique d'environ 2 millions de personnes dans les 20 prochaines années. Le journaliste indépendant Andrew Malone a visité les lieux et a rapporté dans le Daily Mail qu'il a découvert que les communautés de migrants avaient déjà mis en place leur propre version de tribunaux islamiques à l'intérieur du quartier, que la police admet être une de ces zones de non-droit officiellement niées, déconseillées aux Européens. Ces gens ne peuvent pas travailler légalement, aussi, beaucoup d'entre eux vivent de la drogue et du marché noir en vendant des contrefaçons ou des objets volés. Mais même si la police dit qu'elle est bien évidemment préoccupée par les problèmes liés au crime, c'est le risque de radicalisation islamique qu'il déclare les inquiéter le plus. Il y a un nombre record de 160 mosquées dans ce seul quartier, ce qui surpasse de loin le nombre d'églises, mais la police dit que ce sont les mosquées clandestines qui l'inquiètent le plus. Et bien sûr, il est impossible de mesurer exactement l'étendue de ces problèmes, parce que la loi française actuelle interdit au gouvernement de collecter toute information basée sur la race, l'ethnicité ou la religion. Et ce n'est qu'un aperçu, dans un seul quartier, dans un seul pays. Et ce n'est encore rien comparé à la colossale augmentation de la criminalité en Allemagne, consécutive à une immigration de masse, sans parler de la Grande-Bretagne contrainte de voter une loi pour interdire d'avoir sur soi un couteau de poche dans les lieux publics parce que les gens étaient poignardés à tort et à travers dans leur propre zone de non-droit. Parce que vous voyez, ce n'est pas ça l'immigration. Quand vous entrez légalement dans un pays avec l'intention de vous assimiler à la culture, et de devenir un membre actif et productif de cette société, ça, c'est l'immigration. Mais quand on force les frontières des autres, qu'on snobe leur culture et qu'on leur dit d'aller se faire voir, parce qu'on a décidé de s'accaparer leur territoire, ça, c'est une invasion. C'est ce qui se passe ici sous nos yeux quand des gens se pressent à notre frontière en brandissant le drapeau de leur pays et en exigeant qu'on les laisse entrer simplement parce qu'ils l'ont décidé. C'est ce qui se passe quand des migrants déferlent dans Paris, s'emparent de pans entiers de la ville et en chassent les habitants autochtones par la menace de violence. C'est ce qui se passe quand les livreurs ont peur d'aller dans certains endroits de Londres la nuit, parce qu'ils savent que les Européens ne sont plus les bienvenus là-bas. Et c'est ce qui se passe quand des gouvernements contaminés par une idéologie de gauche radicale essaient de donner des gages politiques aux dépens de leurs propres citoyens. Vous vous retrouvez avec Paris. Si c'est toute la considération que la France a pour son propre peuple, eh bien franchement, je me fous royalement de ce qu'elle peut penser de nous.